Au Maroc, encore aujourd'hui, en 2006, nous sommes au 3e millénaire, la pire des choses qui puissent arriver à une jeune femme, c'est d'avoir un enfant en dehors du mariage. C'est automatiquement l'exclusion. Qu'elle soit riche ou pauvre, automatiquement l'exclusion. Si la jeune femme trouve quelqu'un pour l'accompagner et trouve la force de s'accrocher à son bébé, elle va être exclue, et c'est là où les associations vont intervenir pour la remettre, si vous voulez, dans la société, parce qu'elle a fait le choix de garder son enfant. Mais combien de mamans sont obligées d'abandonner leur bébé sous la pression familiale, sociale, économique? Bon, il faut reconnaître qu'avant 1995, la société voyait la violence à l'égard des femmes comme un phénomène naturel, normal. Et on ne parlait pas de ce phénomène. C'était vu comme une chose normale qu'une femme peut être violentée par son mari, par son frère, son père, son employé, etc. Elle peut être aussi harcelée. Et quand elle est violentée, c'est elle qui est la cause. C'est elle qui a commis une erreur. C'est elle qui a fait l'erreur. Quand elle est harcelée dans la rue, parce que c'est elle qui s'habille pas correctement, c'est elle qui suscite les autres à l'harceler. Parce que la discrimination était institutionnalisée. Il était dans les lois. Bien sûr aussi dans la culture, dans les mentalités. Mais il fallait d'abord changer la loi. Et en changeant la loi, en même temps faire un travail sur les mentalités. Donc nous avons travaillé sur le code du travail et sur le droit à l'enseignement, à la scolarisation des filles. Nous voulons que la société doit comprendre que la mère n'est pas fautive seule, elle n'est pas responsable seule. Il y a un homme et une femme, ils sont tous les deux responsables. Nous voulons qu'il y ait des facilités pour ces mamans. Nous voulons qu'elles puissent vivre dans la dignité, qu'elles puissent garder leur enfant dans la dignité, qu'elles puissent le déclarer sans avoir peur. Actuellement, on peut dire qu'au Maroc, la femme n'a pas les mêmes chances d'accès, par exemple, à des postes de décision, d'accès à des marchés, d'accès à des emplois, d'accès aux différents services de l'État ou bien de la ville. Donc il y a cette disparité qui reste claire entre la femme et l'homme, et sur laquelle il faut mener tout un travail, surtout d'ordre culturel essentiellement, et aussi il y a tout un travail socio-économique qu'il faut mener, parce que la femme, elle vit comme elle n'a pas ces mêmes chances, donc elle est plus touchée par la pauvreté, elle est plus touchée par l'analphabétisme, elle est très touchée aussi par le fait qu'elle n'a pas tous ses droits du point de vue santé, du point de vue transport, du point de vue habitat, du point de vue tout ce qui est loisirs, etc. Et donc il reste cette disparité socio-économique qui touche la femme énormément et qu'il faut changer dans le temps à venir. Il y a la discrimination des salaires entre hommes et femmes. Une étude a parlé de 25% de moins le salaire des femmes par rapport au salaire des hommes. Il y a aussi la protection sociale qui n'est pas garantie aux femmes qui travaillent. La majorité des femmes qui travaillent surtout dans le secteur textile, je dirais. Il y a aussi l'agroalimentaire, il y a aussi les travailleuses dans le secteur agricole. L'ensemble de ces femmes-là, en général, ne bénéficient d'aucune protection sociale. Il y a également les heures de travail qui ne sont pas respectées. Elles travaillent plus que les heures légales. Elles ne sont pas payées dans les heures supplémentaires. On peut aussi parler dans ce genre de discrimination de contrat de travail. Les femmes travaillent sans contrat, elles n'ont pas de carte de travail.
alors que tout ça, ce sont des choses qui sont dans le Code du travail. Il y en a beaucoup d'autres discriminations. On peut dire que, par exemple, le droit à la maternité, il n'y a pas de salle d'allaitement. Le droit à 14 semaines de repos n'est pas respecté. Beaucoup de femmes ne retrouvent pas leur travail quand elles reviennent, et beaucoup de femmes, on ne leur donne pas des postes plus faciles au moment de la grossesse. Pourtant, c'est écrit dans le Code du travail. L'objectif, c'est l'intégration de la femme dans le développement économique et social et culturel de la femme. Nous avons créé un atelier de formation professionnelle afin d'améliorer le revenu chez les femmes et aussi de renforcer la capacité des femmes au domaine de formation. Et l'objectif, c'est de faire avancer les droits des femmes. C'est l'égalité des droits vis-à-vis de la loi, c'est la pleine citoyenneté. Parce que les femmes au Maroc étaient considérées pas comme citoyennes, mais citoyennes de seconde zone. Donc la première des choses, c'était de constituer un mouvement de femmes. C'était de participer avec d'autres pour l'émergence de ce mouvement de femmes qui pourrait imposer la question des femmes sur la scène politique de façon à ce qu'il soit prioritaire. Il reste aussi un grand travail à mener. C'est le travail sur le culturel, sur les résistances culturelles. Et c'est un travail qui n'est pas facile et qui nécessite aussi un grand lobbying et un grand travail, un travail de proximité, un travail de voisinage, un travail de coordination, un travail de capitalisation des efforts, etc. Mais on considère qu'on est passé, il y a eu quand même cette évolution très importante par rapport au monde arabe et par rapport à d'autres pays qui ressemblent au Maroc. On considère que c'est un changement très important pour la démocratie au Maroc.